Excusez-moi. Excusez-moi. Faites pas attention, j'étais dans un délire toute la journée au niveau de la musique des années 80, donc voilà, vous m'excusez, surtout que c'est pas libre de droit ce genre de musique, donc voilà, j'ai trouvé que c'était la tenue qui s'imposait vu mon délire depuis ce matin autour de cette musique des années 80, voilà. Ça me fait du bien de vous voir, ça me fait du bien de vous parler un petit peu. J'ai regardé des vidéos à droite et à gauche de différentes personnes qui s'expriment pour la nouvelle année. J'ai toujours trouvé ça très intéressant. Je dirais intéressant. Voilà, concernant les vœux, concernant les souhaits, etc. Et beaucoup de personnes considèrent que l'année 2021 doit être loin de nos mémoires. Mais je dirais stop! Stop avant... faire un petit constat quand même concernant... Je me mets à l'aise. Faire un petit constat concernant cette année 2021 qui, oh grand Dieu, n'était pas la meilleure, c'est sûr. Mais, qu'avons-nous appris? Nous avons appris beaucoup de choses cette année. Vous avez appris beaucoup de choses cette année. Beaucoup de conscience s'est réveillée sur le monde environnant, notre monde, leur monde, votre monde, qui n'était peut-être pas aussi beau qu'on se l'imaginait ou aussi simple. On a découvert des intentions cachées, on a découvert de la malveillance, non pas, comme on le sait depuis longtemps avec le domaine de la corruption, etc., qui se balade un peu partout, mais d'un ordre de grandeur qu'on n'avait peut-être pas imaginé, que vous aviez peut-être pas imaginé. Et pourtant, c'est notre monde. C'est dans l'état dans lequel il est. Et j'aimerais, pour cette année qui va suivre, vous dire merci. Pas simplement par rapport à l'attention que j'ai eue de votre part, pas simplement sur les remerciements que j'ai eus de votre part, etc. Toutes les personnes qui participent à la survie de l'humanité, je trouve que, voilà, c'est le minimum. Si on a la possibilité de le faire, c'est le minimum. Mais j'aimerais vous remercier sur le fait d'avoir eu du cran. D'avoir eu du cran, de regarder quelque peu en face l'état réel du monde, et jusqu'où va le trou du lapin blanc. Énormément de personnes parmi vous, lors de cette année 2021, ont arrêté de prendre des pilules bleues et sont passés à la pilule rouge. Mais il y a encore beaucoup à faire. C'est vrai. Allez, disons que nous souhaitons que par rapport à 2022, l'année qui vient, qu'effectivement la corruption, les mensonges, la maltraitance humaine, toutes ces choses-là disparaissent. Imaginons encore que qu'effectivement on commence à apprendre sur l'échange, l'amour véritable, etc. et qu'on puisse aller, ou en tout cas enlever toutes les plus grosses barrières concernant l'humanité sur le fait d'atteindre des projets aussi beaux et aussi grands que celui-ci. Alors imaginons effectivement que la corruption soit arrêtée, qu'ils soient mis en prison, ou en tout cas stoppés dans leurs efforts de destruction. Est-ce que nous aurons un joli monde quand ceci sera stoppé? Non. Disons qu'à partir de là, on va pouvoir le construire, ce joli monde. À partir de là, on va vraiment relever nos manches pour le créer, ce monde. Pour l'instant, on est encore dans le fait de stopper les choses qui non seulement nous permettent pas de pouvoir créer le monde que l'on veut, ou qu'ils essayent en tout cas, de créer le monde que l'on veut, mais qui représentent un stop, un gros stop sur l'épanouissement naturel de la vie humaine sur Terre.
Vous saviez, tout à l'heure encore, j'étais en train de me balader sur Internet et j'écoutais. C'est une personne que j'apprécie. C'est pas une personne qui est spécialement dans le combat, qui est le nôtre, d'un point de vue direct concernant l'état profond, par exemple. Mais je trouve que c'est un être qui a une brillance d'esprit qui est juste, waouh, magnifique. Magnifique. Elle s'appelle, sans doute que vous devez la connaître, parce qu'elle a énormément de visibilité sur les réseaux français. Elle s'appelle Tatiana Ventose. J'ai écouté sa dernière vidéo qui a été publiée, je pense, aujourd'hui, le 2. Et elle est dans un désarroi. Elle est dans une forme de tristesse interne sur ce sentiment d'incapacité à pouvoir faire quelque chose ou essayer de participer ou de créer quelque chose vis-à-vis de ce qu'elle observe de ce monde, de la France en tout cas, en ce qui la concerne. Peut-être plus grand, mais elle n'en parle pas trop. Elle parle principalement de la France, qui part à la dérive complète. Et c'est le mal que nous avons dû confronter pendant ces 12 derniers mois. Et c'est là-dessus que j'aimerais en arriver. Que les gens changent. Que les gens rentrent dans le fait de ne plus jamais se laisser faire à partir du moment où ils ont acquis, où tu as acquis cette capacité de faire face au mal à l'état pur. Et c'est ce qui est difficile pour la plupart des gens. Même par rapport à des lanceurs d'alerte, même par rapport à différentes personnes qui voient bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils détournent encore quelque peu le regard sur le fait de regarder en face une telle méchanceté. D'accord ? Concernant ce que ces gens, cette élite, prévoit pour la race humaine. C'est très très difficile pour la plupart des gens de regarder la bête en face. Cette méchanceté en face. D'accord ? Et ceci sans aucun poids, aucune ligne concernant la compassion ou la beauté de la vie humaine, à part un semblant d'apparence dans leur système de communication, mais pas réellement, pas intimement, pas spirituellement. Voilà, donc moi je voulais vous dire d'abord merci et bravo sur le fait d'avoir regardé un tant soit peu l'état du mal qui existe sur Terre, l'état d'avancement du mal, de leur projet qui existe sur Terre. Et pour ça, vraiment, j'aimerais du fond du cœur vous dire merci sur le fait d'avoir le cran de regarder cela en face. Parce que c'est les dominateurs communs de toute personne qui, juste après avoir regardé et avoir encaissé le coup de cette méchanceté, va commencer à dire « Oui, mais ça, moi, j'en veux pas. Oui, mais moi, ce mal, ça me ressemble pas. » Et donc, une année, plus pour d'autres, personnellement, moi, ça fait... ça va me vieillir, je crois, une bonne trentaine d'années que je suis plongé là-dedans. Donc, sachons que même pour ces 2 dernières années, avec la quantité d'informations que vous avez apprises sur l'état ou sur les buts malveillants d'une certaine élite, d'une minorité en tout cas, qui s'octroie le pouvoir de la gouvernance à la fois mondiale ou en tout cas sur nos vies individuelles, beaucoup de personnes parmi vous savent maintenant que c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui est né il y a 2 ans. Et Tatiana Ventose, je l'ai regardée aujourd'hui en écoutant la déchirure qu'elle ressent, et elle, d'après ce que j'ai pu voir, elle va se lancer, elle va revenir dans le domaine de la politique. Bon, fine, si elle trouve quelque chose qui la sort de cette situation de l'observation et qu'elle se mette à rentrer dans quelque chose qui consiste à l'action, ben je dis bravo et puis voilà. Seulement, bon ben voilà, il se trouve que c'est tout le système qu'il faut le changer. Et le changer depuis l'intérieur, on est tous d'accord que c'est un système qui est fait pour entretenir la corruption, en tout cas concernant le système français. Le système suisse a beaucoup plus de garde-fous.
que le système français. Mais voilà. Voilà. Donc, je sais que vous avez appris beaucoup de choses dans le courant de cette année, dans le courant des 2 dernières années, mais sachez qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup de choses à apprendre. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, je pense que j'aurai d'autres occasions, mais il y a encore effectivement beaucoup de choses à apprendre. Mais nous avons compris qu'effectivement, en face, il y a un plan. Alors beaucoup d'entre vous, je le sais, s'obstinent à regarder le système médical, etc. Mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Beaucoup d'entre vous le savent. Donc, pour cette nouvelle année, je commencerai par effectivement un espèce d'état des lieux sur ce que nous savons ou ce que peut-être des personnes parmi vous ne savent pas encore sur le véritable plan des personnes qui sont en face de nous et qui combattent la nature humaine pour la changer en je ne sais pas trop quoi. Voilà. C'est un plan qu'ils ont mis en place par le couvert de groupes de façade de la psychiatrie humaine sur Terre. Des groupes de façade, ils en ont des tonnes. Et ils ont un plan relativement bien élaboré depuis longtemps. J'ai les principales lignes de ce plan sur cet écran. Il est composé de 7 points principaux concernant leur plan. De ces groupes de façade à travers le monde et qui touchent différents secteurs, l'éducation, etc., etc. Mais je vais juste vous donner la liste, d'accord? Et si ça vous amuse, de commencer à regarder tout ce que vous savez sur les différents moyens, les différents secteurs de la vie sociale qui est attaqué, et si vous le regardez à travers les différents points de ce plan, ça va vous faire du sens. Ça va vous faire beaucoup de sens. Le point numéro 1, je vais le lister assez rapidement et ensuite je vais passer sur autre chose d'un peu plus... Voilà. C'est parce que, de mon point de vue, je suis encore là, dans cette vidéo, en train de vous parler d'un constat concernant 2020, 2021 et bien plus vieux encore. Les lignes de ce plan a été écrit en 69. C'est pas tout jeune, mais ça veut dire au moins qu'il y a des personnes sur Terre qui sont bien informées sur leur intention et comment ils veulent faire ça. Le point numéro 1 de leur plan est la destruction de la Constitution. Point numéro 1. Ben, il n'y a qu'à voir comment ça se passe dans le coin. C'est qu'avec tous les décrets et les différentes choses qu'ils mettent en place, c'est même pas qu'ils se battent contre la Constitution. Ils font carrément comme si elle n'existait pas. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, l'abolition des frontières. Regardez par vous-même et regardez ce que ça crée concernant les différentes cultures de différents pays et quel est le résultat de ça et de ce que ça apporte sur le fait que les gens se battent, restent patriotiques à travers ce simple plan de l'abolition des frontières. Point numéro 3, l'arrestation facile de n'importe qui. Et croyez-moi qu'il y a des systèmes qu'ils ont tenté de mettre en place, je crois depuis les années 60. Saviez-vous ça a échoué comme plan, ça a échoué. Parce que beaucoup de personnes se sont levées, en tout cas aux États-Unis, pour faire stopper un plan pareil qui consistait à créer sur l'un des pôles de la planète, en dehors des regards du monde, un espèce d'asile psychiatrique pour y mettre toutes les personnes qui rentraient pas dans la doxa, d'une façon ou d'une autre. Et ce plan a échoué. Parce que des voix se sont levées et tout est fait
tout est fait de façon à ce que ils puissent trouver les systèmes pour arrêter, pour que les arrestations soient faciles sur absolument n'importe qui. Voilà, ça c'est le point numéro 4. Je vous demande simplement de regarder les choses à travers ces différents points, puis vous verrez. Vous verrez le droit, point numéro 4, le droit de torturer ou de tuer. Regardez ça par vous-même. L'abolition, point numéro 5, de toutes les églises. Quand on se penche un petit peu sur le sujet, on a vite fait de comprendre pourquoi. Sur le fait qu'un individu puisse avoir des convictions philosophiques, religieuses ou autres. À combien c'est quelque chose qui peut aider un individu à rester debout. Donc, l'abolition de toutes les églises. Enfin, point numéro 6, la destruction de la moralité sexuelle. Regardez également pour vous-même, qu'est-ce que ça apporte dans la société comme chaos sur le fait que des générations se perdent à travers ce concept-là. Vous voyez tout le système de la pornographie dans le monde entier qui pousse à un individu à être assujetti à ses pulsions. Donc à partir du moment où qu'un individu devient assujetti à ses pulsions, ils arrivent davantage à le contrôler. Et un individu arrive de moins en moins à se maîtriser, à se contrôler et à utiliser sa raison pour ses buts, ses choix, ses souhaits, ce qu'il souhaite pour lui-même et pour les autres. Vous comprenez la technique? D'accord? C'est simplement le rendre effet de ses propres impulsions pour qu'il ne se contrôle pas. Voilà. Et enfin, le point numéro 7, la création d'une pénurie dans le futur pour la création de nouveaux dirigeants. La création d'une pénurie de futurs dirigeants en développant une dépendance aux drogues dans les écoles. Oui. S'il y a des futurs leaders d'opinion qui sont capables de lever la voix en grandissant, si un individu a rencontré les drogues et y est tombé pendant son enfance, son adolescence ou autre, il ne deviendra jamais ce leader d'opinion. Donc, vous voyez le plan? Voilà, poussé par des groupes de façade, installés dans différents secteurs de la société. Prenez le temps de regarder et de le voir par vous-même. Voilà, vous n'êtes pas, bien évidemment, je ne vous demande pas, comme d'habitude, de me croire par rapport à ce sujet-là, mais voilà. Simplement, sous forme de bilan de 2020, 2021 et bien plus vieux encore, je tenais simplement à faire cette liste qui peut peut-être aiguiller différentes attentions et de compréhension. Parce que, pourquoi je parle de la psychiatrie et ensuite je vais changer de sujet? Regardez bien le monde. Regardez bien leur méthode de contrôle. Ils se servent effectivement de différentes choses pour vous contrôler par rapport à votre identité. D'accord? Ils poussent sur le fait que l'homme doit être considéré comme un objet. Donc à partir de là, ils peuvent vous mettre en prison, vous stopper, vous dire de vous taire, vous demander de penser autrement, de devenir simplement une chose que l'on peut mettre en cage de façon à stopper d'une façon ou d'une autre le fait que vous soyez en communication avec votre environnement ou en tout cas avec le monde en général. Et là, je me parle principalement par rapport aux lanceurs d'alerte. Mais, si vous regardez bien ce système comme le système policier, ça n'est qu'un contrôle physique d'un individu pour l'empêcher de parler. Mais qui éteint la lumière d'une personne? Beaucoup de personnes sont en train d'utiliser ce terme sur le fait d'aller vers la lumière. Mais qui sur Terre a le rôle d'éteindre votre lumière? Si ce n'est la psychiatrie.
Un individu arrive avec un plan, je sais pas, pour une entreprise, une société, un truc, il a une idée géniale, etc. Et il décide d'arriver avec ses nouvelles idées par rapport au fait de créer quelque chose qui l'intéresse dans la vie, quelque chose qui, selon lui, est quelque chose qui vaut la peine de se battre pour. Et on lui dit, mais il n'y a pas de problème, prenez votre plan, voici l'établissement, voici tous ces gens qui sont là, vous pouvez y aller. Et commencer à créer, à organiser, à faire que les choses deviennent positives dans cet endroit. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que l'établissement en question est un asile psychiatrique. Qu'est-ce que vous voulez qu'un individu sensé, il va se mettre à penser, réfléchir pour organiser les choses et il doit le faire avec des gens qui sont dans un asile psychiatrique. Vous vous rendez compte de la folie de réussir à faire quelque chose qui tient debout là-dessus? Maintenant, je ne vais pas appeler ça cet établissement, je vais appeler ça le monde. Le monde est un asile psychiatrique. Le monde baigne, est arrosé de psychotropes à tout va dans tous les domaines. D'accord? Et ils sont là pour éteindre votre lumière. Pensez au MK Ultra, pensez à différentes choses et vous allez voir quelle est la profession sur Terre qui a vocation de s'occuper de ce genre de choses. Ce sont les gens qui non pas s'occupent de votre corps, mais ils sont là pour éteindre votre lumière. Donc, vous avez complètement raison de vous battre pour les différents thèmes que vous utilisez. J'essaie de m'y accorder. Moi, j'ai d'autres mots par rapport à ça, mais c'est pas grave. Je pense qu'on parle de la même chose sur le fait d'élever vos fréquences, sur le fait de rester joyeux, optimiste et de vous battre ou de rentrer, de rentrer dans ce combat avec les choses qui vous tiennent à cœur en le faisant au cœur, en le faisant de la façon la plus légère et la plus optimiste que vous pouvez. Donc, en gardant vos fréquences élevées. Voilà. Donc, en gardant nos fréquences élevées, comme vous dites, nous travaillons complètement à contresens de ceux qui sont là pour éteindre votre lumière. Vous comprenez? C'est comme une vieille histoire depuis la nuit des temps sur Terre qui consiste à ce que il existe un vieux combat, vous savez, qu'on appelle le dualisme et qui existe, qui a été décrit des milliers et des milliers d'années avant Jésus-Christ. Le dualisme qui traite d'une extrémité complète qui est le matérialisme total, c'est-à-dire tu es juste un objet, tu es juste une chose, tu n'as pas d'âme, rien de toi n'est spirituel, tu fonctionnes avec de la viande, des neurones et des nerfs qui conduisent des impulsions électriques à travers ton corps et c'est tout ce que tu es. La conscience réelle, la partie spirituelle de ce que tu es est inexistante. C'est le matérialisme pur. Et à l'autre bout de cette ligne, nous avons le spiritualisme, où tout est spirituel, toute la compréhension du monde et de l'univers dans lequel on est ou on vit est compréhensible à partir de ce regard spirituel. Et depuis la nuit des temps, il existe ce combat entre ces deux extrémités qu'on appelle le dualisme. Si nous prenons de la hauteur sur ce qui se passe depuis très longtemps, regardez ce glissement dans leur idéologie, dans leur façon de nous regarder, dans la façon de concevoir l'être humain, de plus en plus comme étant un objet, de plus en plus comme étant une chose sans âme. Et quand on prend de la hauteur, nous sommes encore, depuis la nuit des temps, dans ce combat qu'on appelle le dualisme. Donc, à l'autre extrémité, ce que l'on cherche à faire, petit à petit, à travers des vidéos, à travers quand les gens y parlent de leur cœur, quand les gens y parlent de prendre soin des autres, quand les gens parlent de cette chose qui forme toutes les qualités, qui sont des qualités spirituelles et non pas matérielles.
Nous sommes juste en train de tendre davantage vis-à-vis d'un point de vue spirituel ou d'avoir un regard spirituel sur la vie. Et ça, c'est le combat que l'on mène quand on le regarde avec beaucoup plus d'auteur. Quand on prend de la distance, quand on quitte l'arbre qui cache la forêt, nous sommes depuis des millénaires encore dans ce même combat. Mais je pense que cette fois, nous avons de bonnes chances. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter pour l'année 2022 ? Une bonne année ? Oui, mais non. Non, j'arrive pas à rentrer dans ce truc-là qu'on ressort le 31 au soir et puis qu'on souhaite à tout le monde une bonne année et qu'on a déjà souhaité à la fin de 2020 une bonne année et vous avez vu cette année. Je vous souhaite de créer cette bonne année. Je vous souhaite de vous mettre au point de la personne qui va créer l'année qu'elle souhaite. Oui, c'est un combat. Oui, il va falloir pousser. Oui, il va falloir se positionner. Oui, il va falloir absolument ne rien lâcher. Mais je vous souhaite d'être à la source de cette impulsion. Et non pas qu'elle vous tombe dessus, comme on pourrait dire, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite, moi, de la créer. Et je prends ma part. Vous le savez, depuis le début où j'ai commencé à apparaître dans les réseaux sociaux, déjà d'une, je ne suis pas un youtubeur, c'est la raison pour laquelle je passe pas mon temps à faire des vidéos, d'accord ? Je remercie vraiment du fond du cœur les personnes qui me disent « Oh, on te voit pas ces derniers temps et tout », c'est pas grave. C'est pas grave, ma vocation n'est pas celle-là. Ma vocation, c'est les artistes, en tant qu'artiste, et surtout la compréhension que j'en ai sur l'importance de l'artiste dans le monde. Et c'est pas évident quand les gens sont en train d'essayer de survivre avec un flingue sur la tempe, de leur donner de la compréhension sur l'importance de ce sujet. Donc vous savez quoi ? Je vais m'y consacrer corps et âme. Corps et âme à ce sujet-là. Je vais reprendre ma position qui a toujours été celle-là, pour les artistes, pour l'art, et en tant qu'artiste. Je vais vous donner une petite anecdote, un petit truc tout simple qui s'est passé, toujours autour de cette fameuse vidéo que j'avais fait, la toute première, que j'avais fait sur le sujet des artistes et l'importance des artistes sur le fait qu'ils se réveillent. Oh, je sais que quand je parle de ce sujet, tout de suite les gens mettent leur attention sur à combien ils nous ont trahis. Je sais, je le sais. Mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et puis ceux que vous considérez comme trahis, je peux complètement comprendre que quand il y a des artistes, à travers des musiques, des films ou différentes créations, se mettent à communiquer quelque chose avec vous, qui vous parle d'une façon intime, et que vous avez, d'une façon naturelle, regardé cet artiste comme si c'était un membre de votre famille, mais pas parce qu'il était là ou qu'il n'était pas là, c'est simplement que le niveau de communication qu'il vous a fait passer à travers sa forme d'art, une musique, une chanson qui vous a tiré des larmes ou des émotions, vous l'avez instinctivement inclus pratiquement dans votre famille. Et au moment où vous avez le plus besoin d'un membre de votre famille pour vous aider, il y a eu un vide et un silence sidéral. Donc je sais quelle déchirure ou quelle forme de déchirure cela peut prendre. Mais ça veut dire aussi que l'état profond était déjà au contrôle de ces artistes-là. Mais il y en a plein d'autres. Donc pour revenir concernant cette première vidéo que j'avais faite sur un coup de cœur, parce que c'est le sujet qui me tient à cœur, j'ai un artiste connu qui m'a contacté moins d'une semaine après, et il va falloir que je fasse les présentations, non pas dans cette vidéo, mais dans ce qui va suivre pour 2022. Cet artiste, c'est un artiste que vous connaissez tous. C'est un artiste dans lequel la plupart d'entre vous ont une ou deux de ces mélodies en tête. J'en suis absolument certain. Mais c'est un artiste dans lequel vous ne connaissez pas son visage, parce qu'il a passé sa vie
à écrire de la musique, des textes pour d'autres artistes. Donc d'autres artistes ont chanté ces mots, ont chanté ces pensées. Et c'est des mélodies que vous connaissez. C'est un monsieur qui est dans le domaine de l'art depuis au moins 3 générations. Il est plus tout jeune, mais c'est un être créatif exceptionnel. Et il m'a contacté après que j'avais fait cette vidéo. On s'est beaucoup parlé. Il est en pleine création de différentes choses. Il vous en parlera peut-être lui-même. Il est en pleine création de différentes choses absolument magnifiques. Et les mois passant, un jour il est venu vers moi, il me dit « Tu sais Mike ?» Ok. Je lui dis « Oui, quoi ?» J'ai décidé qu'on allait travailler ensemble et que j'allais t'écrire un album. Puis moi je lui dis « Mais t'es fou! T'as vu la quantité de travail qu'on a que je retourne en studio pour chanter ou ci ou ça. Je veux dire, moi j'ai envie de me consacrer sur les artistes, etc. » Et je suis arrivé avec un gros stop, tu vois, en lui disant « Non, mais regarde, il faut qu'on... machin, il y a du travail, je peux pas vraiment me mettre là-dessus. » Et il m'a fait pop. On va faire un album. J'ai dit bon. Ok. Donc ça fait des mois qu'on travaille. Le titre lui-même a été fait à une de ces rapidités que j'en tombe encore sur les fesses quand j'y pense. Et nous travaillons déjà à d'autres titres. Le premier titre que nous avons créé est en train d'être géré au niveau de l'arrangement par un arrangeur américain. Et ce titre va bientôt arriver dans les bacs, etc. Et nous avons décidé, parce que vous voyez, par rapport à la situation, il m'a mis comme ça au pied du mur, allez hop, go, on y va. Et j'aimerais que tu participes à la création de cette chose. Il dit bon, et vous savez ce que j'ai fait ? Je lui ai fait la même chose. À savoir, bon, mon ami, j'aimerais que tu participes avec moi dans une émission pour les artistes, de façon à ce qu'on leur parle, qu'on parle au monde de qu'est-ce que ça veut dire d'être un artiste, qu'est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils représentent vraiment. Et je sais qu'il en a une compréhension intime de cette chose-là. Donc je l'ai mis au pied du mur et il est tout emballé. Donc nous sommes en train de créer et de mettre en place une véritable émission pour l'art, pour les artistes, dans lequel on aura de temps en temps des invités, des célébrités, des grandes personnalités dans le domaine de l'art. On va toucher différentes formes d'art. Voilà, au fur et à mesure, quand l'émission va commencer à apparaître, on vous expliquera dans les détails pourquoi, comment, de quelle façon, etc., etc. On rentrera dans les détails à ce niveau-là. Et puis, cette chaîne sur le net deviendra une véritable chaîne télévisée. Complète. Nos limites. Je pense que ça fait partie d'un de nos rêves. Et je suis tellement emballé, tellement fier de la création et des individus avec qui je travaille pour la mise en place de cette chose, cette chaîne de télévision, une vraie chaîne de télévision. Et de donner la parole à tous ces artistes bienveillants que vous devez connaître. Vous devez absolument les connaître. D'accord ? Et si vous ne les connaissez pas jusqu'à l'heure actuelle, c'est parce que le système ayant vu que ce sont des artistes intègres, alors ils n'ont pas eu droit au porte-voix des systèmes et des GAFAM pour pouvoir vous communiquer leur art. Tout a été fait de façon à ce qu'ils ne puissent pas le faire s'ils ne suivaient pas la doxa. Et il est temps qu'ils aient un porte-voix. Voilà. Concernant les différentes choses qui
qui commence à être mise en place pour 2022, très tôt en 2022. Et je suis content de participer à cette aventure avec vous. Voilà, c'est le souhait que je nous souhaite, c'est le souhait de ne rien lâcher, c'est le souhait de vous amuser, de continuer à créer, de continuer à informer, de comprendre réellement dans quelle guerre nous sommes, en la regardant d'un peu plus haut et en voyant à combien cette guerre est vieille, très très vieille, et à comprendre que ce qui nous attend réellement n'est pas juste une vie meilleure, n'est pas juste la création d'une société dans laquelle nous pouvons nous épanouir et dans laquelle nous pouvons prospérer, mais que nous sommes dans un tournant tellement grand et tellement vaste concernant l'homme et ce qu'il cache au fond de lui, qui est temps que cette chose apparaisse en pleine lumière et que l'on découvre une bonne fois pour toutes qui nous sommes ou qui vous êtes réellement. Et que cette chose qui a été cachée à vos propres yeux est la chose qui, à travers cette guerre, depuis la nuit des temps, que l'on appelle le dualisme, a été pensée par des individus malveillants pour que jamais tu ne le découvres. Je nous souhaite de grandir. Je nous souhaite de regarder en face la vérité de ce que nous sommes vraiment. Je nous souhaite que l'on soit capable individuellement de regarder la beauté qui réside en chacun des êtres humains à la surface de ce monde. Je nous souhaite d'acquérir la connaissance oubliée depuis des millénaires et de retrouver la clé pour sortir de cette matrice. Je nous souhaite le meilleur. Et sachez que, effectivement, je pense du fond du cœur que ce n'est pas des paroles en l'air, que le meilleur est encore à venir. Et il va être beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus magique que qui que ce soit sur Terre ne l'ait jamais imaginé. Car il est temps, maintenant, après des millénaires passés à courir sur une planète, toute petite planète, il est temps que les dormeurs se réveillent. Voilà mon souhait sur la mise en œuvre de ce qui réellement, en 2022, doit se passer. Alors je ne dis pas que ça va se passer dans le courant de cette année. Ce que je dis, c'est d'arrêter cette machine qui écrase toute possibilité qu'un individu puisse s'arrêter, réfléchir sur qui il est et commencer à regarder. Parce que quand il commence à regarder, des choses simples apparaissent à ses propres yeux. Et que la machine de guerre qui a été installée en face n'a été qu'une machine à vous divertir pour que jamais vous n'ayez le temps de regarder qui est ton voisin, qui est la personne que tu croises dans la rue, quel est son pouvoir et du coup, quel est le tien. Tout a été fait de façon à ce que, comme un enfant qui cacherait dans son dos le bonbon qu'il vient de prendre, fera tout ce qui est en son pouvoir de façon à ce que tu regardes là-bas, mais pas là où se trouve véritablement la chose que tu cherches. Je nous souhaite une bonne fois pour toutes de sortir de cette matrice et du fond du cœur. Je vous retrouve bientôt pour une émission un peu comme j'ai écouté l'émission de Alexis Cossette, la dernière qu'il a fait là pour Noël. Quelqu'un lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu feras après quand ce combat-là, le combat dans le dur dans lequel on est, sera fini? Il a dit, je sais pas, peut-être que je parlerai de philosophie, je comprends complètement. Et ça m'a fait rire quand il a parlé de ça, parce que ça fait effectivement des mois, avec cet artiste, que nous préparons ce genre d'émission.
Et c'est très bien si nous sommes nombreux à remettre l'église au milieu du village. Je vous souhaite de découvrir du fond du cœur qui vous êtes réellement. Et vous comprendrez pourquoi ils ont mis autant d'efforts à ce que tu ne le saches jamais. Je vous aime. Je vous suis, je vous regarde. Et je suis fier de faire partie d'une équipe à qui je peux confier ma vie sur le fait d'aider les gens à porter la leur et à sortir de ce fardeau. Donc je vous souhaite à toutes et à tous du fond du cœur de continuer à regarder la vérité tout en faisant face au mal qui existe là. Parce que la première aptitude que nous devons acquérir pour pouvoir régler n'importe quel problème est bel et bien d'acquérir l'aptitude à lui faire face. Et c'est ce que vous faites. Et là-dessus, je vous en remercie, du fond du cœur. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure, haut en couleur, artistiquement magique. En tout cas, c'est ce que je souhaite créer. Avec ce personnage, cet artiste, qui est un cœur aussi grand que ce monde lui-même. Et je sais qu'il vous regarde. Voilà, je vous dis à tout bientôt. Vraiment, je crois qu'on va vraiment s'éclater. Vraiment, je crois qu'on va s'éclater. Je pense que je vais continuer à mettre ma musique des années 80 parce que vraiment ce soir, je suis dans le move des années 80 et ça me fait plaisir aujourd'hui d'être dans ce délire-là. Voilà, je vous aime et je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures en commun.